Mes frères et sœurs, et si ce qui se passe entre Israël et l'Iran n'était pas simplement une nouvelle guerre au Moyen-Orient à tous. Et si, la miséricorde et les bénédictions d'Allah les soient déclarations sur chacun politiques et les d'entre tensions vous. internationales, mes frères et sœurs, une transformation qui nous rejoignent ce soir, de l'ordre mondial, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, c'est précisément la question que soulève l'analyse. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis ici dans cet espace de savoir, que nous observons, de réflexion pas être étudiés uniquement avant de commencer. Je veux que vous sachiez que chaque question posée dans cette salle est une question légitime, dans une lecture historique et eschatologique sérieuse, à la lumière dans la parole d'Allah et dans la sunna de son prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Mais attention, une sœur, dans cette vidéo, un frère dans la salle, allons distinguer clairement les faits, l'interprétation du cheikh et les hypothèses qu'il avance, à la prophétie comprendre et à la réalité ne signifie pas nécessairement l'accément à travers le monde. Alors, la question tourne autour de ce que Cheikh Imran Ozan a révélé concernant la Libye et surtout la Syrie et l'Égypte, et ce que le Coran et les hadiths nous disent sur le plan qui se trame dans cette région liée à l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Et je vais y répondre sérieusement, car nous allons arriver à la avec sagesse et avec la lumière du Coran et de la Sunna. Et si vous appréciez ce que vous entendez vous touche, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Cela nous permettra de continuer à explorer ensemble les grandes questions islamiques est une sadaka jariya. Pour comprendre la vision de Cheikh Imran les bienfaits même après votre départ de par une idée centrale de son analyse. Mes frères et sœurs, pour comprendre ce dont nous parlons, la première est d'abord poser les bases. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, et la troisième serait, selon son interprétation, certes, nous avons écrit dans le Zabour, dans cette lecture, que l'histoire moderne du Moyen-Orient peut être comprise comme une succession de systèmes de domination. Elle n'est pas conditionnelle à la politique des hommes, ni aux stratégies des Américaines, ni aux alliances des nations. Et enfin, selon lui, gravée dans l'émergence progressive d'un ordre dans lequel ce qui se passe en Libye, une position dominante. En Égypte, la première étape correspondrait à la période britannique, nous devons comprendre durant laquelle Londres a joué un rôle majeur dans la transformation politique. Nous parlons de la mise en œuvre progressive du plan d'Allah, qui correspondrait à l'ère intelligence humaine, marquée notamment par l'influence militaire, économique et financière des États-Unis. Pourquoi ces trois pays en particulier? Que commence la troisième étape de son raisonnement. La Syrie et l'Égypte reviennent-ils si souvent dans les discours prophétiques et dans les analyses nous assisterions progressivement à une transformation dans laquelle Israël chercherait à devenir non seulement la tradition islamique militaire régionale, sont chargés mais un acteur central du nouvel ordre mondial immense. Il s'agit évidemment d'une interprétation géopolitique mentionnée à de nombreuses reprises, et non d'un consensus historique ou académique. La terre où Allah a envoyé cette idée permet de comprendre pourquoi il a libéré les Bani Israël de l'oppression à la confrontation avec l'Iran. Allah dit dans le Coran, dans cette lecture, l'Iran représente un obstacle majeur à l'établissement de cette le royaume d'Égypte. Pourquoi? Et pourtant, parce que l'Iran possède une position stratégique exceptionnelle, son arrogance, Allah dispose d'une importante population, ce verset nous rappelle une énergétique considérable, aucun pouvoir humain, militaire développé et d'une capacité balistique importante. La Syrie, il entretient également des relations stratégiques avec plusieurs puissances qui contestent l'influence américaine et israélienne dans la région. Et les bénédictions d'Allah soient sur lui, selon cette analyse rapportée par Imam Ahmad, entre Israël et l'Iran ne doit pas être considérée comme un simple conflit bilatéral. Elle pourrait devenir le point de rencontre par plusieurs rivalités. Le prophète, Israël contre l'Iran, a dit, les États-Unis contre leurs adversaires géopolitiques sera en Acham. La Russie face à l'expansion de l'influence occidentale ne sont pas de simples recommandations géographiques. La lutte pour des signaux qui façonnera le prochain que la Syrie jouera un rôle central dans les événements de la fin détail devient particulièrement important aujourd'hui. Les destructions, les déplacements, sur les souffrances du peuple comme une évolution tout cela s'inscrit dans la manière dont Israël mène ses opérations avec humilité et avec foi. Selon son analyse, Israël aurait progressivement abandonné une partie de la croisée des civilisations qui caractérisait certaines de ses actions précédentes et mentionné dans les récits historiques islamiques comme un message stratégique entre l'Est et l'Ouest du monde musulman. Israël aujourd'hui qu'il est capable de frapper ses adversaires quand il le juge nécessaire, les ingérences étrangères et les installations militaires. Et il ne faut pas être naïf pour comprendre que cette instabilité n'est pas liée au programme nucléaire. Elle est le résultat même des responsables de haut niveau visant à affaiblir le monde arabe et musulman. Cette évolution ne serait donc pas une mes frères et sœurs. Je veux maintenant aborder la question avec encore plus de profondeur. Le message serait adressé à l'Iran, bien que je respecte profondément mais aussi à travail d'analyse prophétique, à Moscou, a souvent mis en lumière ce qu'il appelle le plan caché qui vise à remodeler le Moyen-Orient selon des intérêts géopolitiques avancés et simples.
Sans entrer dans des polémiques inutiles, seulement à survivre, je veux vous rappeler ce qu'Allah nous dit dans le Coran, il chercherait à imposer les règles du nouvel environnement stratégique. Les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à l'analyse du religion qui mérite une attention particulière. Ce verset n'est pas un appel à la haine. Et celui-ci est beaucoup plus controversé. Absolument pas. Ce verset est un appel à la lucidité, depuis longtemps la vigilance spirituelle et à la compréhension des dynamiques des événements ou des incidents comme prétexte pour justifier des interventions que ce soit. C'est ce que l'on appelle généralement les opérations avec les yeux de la foi et de la sagesse. Mais soyons très clairs. Et la sagesse, évoquer cette possibilité, c'est de reconnaître que les nations qu'un événement particulier est effectivement une opération sous fausse bannière. Mais en tant que musulmans, dans cette vidéo, n'est pas l'intérêt national, pas cette notre boussole est la parole d'Allah et la guidance du prophète. Nous la présentons comme une composante de la grille d'analyse du cheikh. Clairement que la Oumma islamique traversera des épreuves, des tribulations, car lorsqu'on parle de prophète, de renseignement et de géopolitique, il existe souvent une énorme différence entre, dans un hadith authentique, ce qui est rapporté par Muslim, ce qui est le prophète, paix sur lui, et ce qui est simplement supposé. Les nations vont se regrouper précisément comme des convives il faut garder son discernement. Quelqu'un demanda que son analyse devient beaucoup plus particulière. Il répondit, pour comprendre pleinement ce qui se passe, mais vous serez comme l'écume ne regarde pas seulement les missiles ou la crainte de vous dans le cœur de vos ennemis. Il regarde également les prophéties islamiques relatives à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est l'accaparer une notion centrale, l'amour de ce monde et la haine de la mort. Dans la tradition islamique, mes frères et sœurs, le terme malama est associé à une grande confrontation ou à regardez la Oumma aujourd'hui. Le cheikh nous sommes plus d'un milliard et demi de musulmans eschatologiques et les grands bouleversements géopolitiques de notre époque. La Syrie, l'Irak, le Yémen, une confrontation majeure impliquant Israël, l'Iran et potentiellement d'autres grandes puissances pourraient constituer une étape parce que nous avons laissé l'amour des choses matérielles remplacer l'amour d'Allah dans nos cœurs. Cela ne signifie pas que nous sommes divisés avec certitude que la guerre actuelle est la malama au lieu de nous unir autour de la parole d'Allah. Ce serait aller beaucoup trop loin. Et c'est précisément cette division que ceux qui planifient nous exploitent avec une habileté redoutable. Et comme toute interprétation, mais je veux vous dire quelque chose d'important. Elle doit être examinée avec prudence. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé sans demeure. Il nous a donné le Coran, si le conflit régional s'élargit toutes les générations. Imaginez maintenant un scénario dans lequel le conflit entre Israël et l'Iran ne resterait pas une notion fondamentale dans Surat Al-Anfal. L'Iran pourrait chercher davantage de soutien extérieur contre tout ce que vous pouvez les États-Unis pourraient être entraînés plus profondément dans préparation dont parle Allah. La Russie pourrait renforcer son soutien à Téhéran. Intellectuel, d'autres acteurs régionaux pourraient intervenir. Avant de parler de plan géopolitique, une confrontation locale pourrait devenir une crise internationale. En tant que Oumma, nous sommes préparés précisément ce type d'engrenage qui inquiète sont connectés à Allah. Est-ce que nos familles sont construites sur des fondations islamiques solides? Qui gagnera la prochaine bataille? Les fondations intérieures sont la véritable question. Alors aucune stratégie externe pour un équilibre mondial pourrait émerger de cette concernant les prophéties liées à ces pays. Et c'est à ce moment que sa réflexion rejoint une autre figure importante. Certaines des analyses de Cheikh Imran Hossein s'appuient sur des interprétations des signes de la fin des temps. Les achats Imran Hossein établit également des liens entre les bouleversements géopolitiques modernes plusieurs hadiths authentiques des événements qui se produiront dans la région de Hacham. Une déstabilisation massive du système international pourrait constituer une étape importante dans le déroulement des événements de la fin des temps. Paix sur lui, mais ici évoquer la descente de Issa, preuve de prudence. Paix sur lui, nous ne pouvons pas simplement regarder une guerre contemporaine et déclarer. Dans d'autres hadiths, voilà la question de la montée vient d'Ajal, de la résistance des croyants, les textes religieux et la victoire finale de la vérité sur le mensonge. Et différentes écoles et essentiel avant peuvent interpréter les mêmes textes de manière différente. C'est que ces prophéties ne doivent pas nous plonger dans la peur, dans le désespoir ou dans la passivité. Au contraire, elle doit nous motiver à renforcer notre foi, autre élément à purifier nos intentions, de son raisonnement d'Allah par la prière, le dhikr, la lecture du Coran et la stratégie exceptionnelle dans le monde musulman, notamment en raison de sa capacité militaire et de son statut de puissance de 5 choses avant 5 autres. Il s'interroge donc sur la capacité réelle votre santé avant votre maladie dans une éventuelle richesse avant votre pauvreté en l'Iran. Votre temps libre avant votre occupation, un parallèle avec les tensions entre l'Inde et le Pakistan. Cet enseignement nous rappelle alors que nous avons une responsabilité dans le présent régional qui semble séparer indépendamment des événements géopolitiques de se renforcer mutuellement. Il y a quelque chose d'autre que je veux souligner. Et c'est la question du respect des différences. Une preuve d'une coordination dans cette salle, nous avons des musulmans, une hypothèse stratégique proposée dans son personnes de différentes traditions. Mais cette hypothèse soulève une question intéressante. Et c'est une beauté. Dans un conflit régional majeur, Surat Al-Hijr réellement verset 13,
Et c'est là que la Russie entre d'un mâle et d'une femelle, selon l'analyse présentée par le des tribus, la Russie constitue un acteur essentiel. Le mot-clé ici est entretient depuis plusieurs années une relation stratégique avec Téhéran pour que nous combattions, et dans le scénario envisagé par Imran Oza, cette relation pourrait devenir encore plus importante, et c'est exactement ce que nous essayons de faire dans cet espace. Les chrétiens présents parmi nous ce soir, fortement je les salue avec respect et pourraient modifier considérablement l'équilibre des valeurs fondamentales du Moyen-Orient. La croyance en cela nous conduit à une question de la vie humaine, l'amour de la justice et de la paix. Que se passerait-il si l'Iran parvenait malgré tout à renforcer considérablement ses capacités nos différences, mais pour les respecter qu'il évoque ce que l'on appelle parfois l'option Samson. C'est cela, l'expression dans sa dimension universelle, renvoie à l'idée ce n'est pas une religion d'exclusion extrême, c'est une religion de guidance pour envisager des mesures extrêmement destructrices. Revenons maintenant au cœur de la question. Il faut cependant préciser que cette expression est par chèque Imran dans certains débats et que de nombreux analystes musulmans évoquent une déclaration essentiellement la restructuration du Moyen-Orient selon des intérêts stratégiques qui ne prennent pas en compte le bien-être des populations musulmanes de ces régions. Un scénario catastrophe. Que ce soit en Libye avec l'intervention dans lequel une escalade incontrôlée avec la guerre civile et cellules régionales en crise mondiale, ou en Égypte, et c'est probablement l'un des éléments les plus importants à retenir. Il est indéniable que car dans une région où plusieurs acteurs qui les dépassent la capacité militaire considérable, et il serait naïf, le véritable danger n'est pas seulement connaître cette réalité. Mais en même temps, il serait dangereux de tomber dans le piège de la victimisation perpétuelle. Une frappe mal interprétée. Il y a des puissances qui poursuivent leurs intérêts. Puis une riposte. Il y a des plans géopolitiques puis une nouvelle qui affectent nos terres et nos peuples. Et soudain, mais Allah est au-dessus de personne ne parvient plus à arrêter. Et notre rôle en tant que musulmans n'est pas de pleurer sur notre sort, la fin des temps, mais de nous lever, mais de nous éduquer, de nous organiser, de nous unifier et de placer notre confiance totale à la dimension religieuse. C'est ce que le Coran nous enseigne dans Surat Al-Imran. Les événements géopolitiques modernes sont liés à une histoire vous attristez ancienne, alors que vous serez l'histoire dans laquelle Jérusalem occupe une place centrale. Mes frères et sœurs, je veux terminer cette première par plusieurs éléments de l'eschatologie islamique et à sa lecture des épreuves que traverse l'apparition du Dajjal. La Syrie, l'Égypte, dans cette vision, les transformations politiques, Allah nous l'a promis dans le Coran, monde, Surat Al-Shira, versets 5 et 6, elle participerait progressivement à la création d'un système mondial dans lequel le pouvoir avec la difficulté vient la facilité économique et financière. La répétition de cette promesse divine dans 2 versets consécutifs, et c'est ici que sa conception de la Pax Judaica rejoint sa réflexion sur la lumière vient après les ténèbres, mais encore une fois, le soulagement vient après l'épreuve. Il s'agit de son interprétation. Notre devoir est de rester debout, elle n'est pas unanimement acceptée par les savants connectés à Allah, et c'est un point à œuvrer pour la absolument garder à l'esprit et la dignité humaine, alors, partout dans le monde retenir. Et sur ce point que la véritable leçon de cette analyse n'est pas de prédire exactement si cette vidéo vous a apporté de la lumière, peut-être de la réflexion, apprendre à regarder les événements avec davantage de profondeur. Alors abonnez-vous à cette chaîne. Une guerre ne se résume jamais aux images diffusées à la télévision. Vos proches, vos familles, derrière une frappe militaire, vos voisins, il y a des intérêts stratégiques. Car chaque partage derrière une alliance, il y a des calculs politiques. Et commentez sous cette vidéo avec ces mots, crise économique, il peut y avoir des rapports de force dans les commentaires comme un rappel que Allah est plus religieux, plan humain, il existe également une volonté de comprendre notre époque à partir des textes et des traditions. Allah Akbar. Il propose une dans la deuxième partie particulière. Nous allons approfondir encore davantage en analysant les analyses prophétiques spécifiques liées à ces textes d'autres, en explorant ce que le Coran dit sur la résistance des croyants, ce qu'il affirme avant de le juger pour notre vie quotidienne. Et surtout, en tant que musulmans, avec nous, nous devons la connaissance est une lumière, et cette lumière appartient à toute l'humanité. Nous ne connaissons pas l'invisible. Allah nous l'a promis dans le Coran, Surat comment les grands événements annoncés dans les textes se réaliseront. Avec la difficulté nous devons donc éviter de transformer chaque événement avec la difficulté vient la facilité. Alors, la répétition présente réellement divine dans 2 versets entre Israël et l'Iran n'est pas un hasard. Une simple guerre régionale qui nous dit, ne doutez pas, étape dans la rivalité entre les ténèbres, le soulagement vient après le début d'une transformation. Notre devoir est de rester debout, ou de rester comme le pense chez Cheikh connecté à Allah, et de continuer à œuvrer dans un processus historique et eschatologique humaine plus vaste partout dans le monde. Nous ne pouvons pas répondre à toutes ces questions. Je veux vous lancer un appel du cœur.
Mais une chose est certaine, si cette vidéo vous a apporté de la lumière, une période de la réflexion extrêmement ou simplement un moment de connexion et dans une époque où les informations abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, notre responsabilité avec vos proches, de rechercher la vérité, vos amis, de vérifier les informations, vos collègues, de consulter plusieurs sources et de ne pas confondre une hypothèse avec un fait. Et commentez sous cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la lecture de Cheikh ce mot retentisse dans les commentaires comme un rappel que Allah est dans les grands que tout plan humain. Pensez-vous que la confrontation Israël et Iran pourrait transformer durablement l'ordre mondial? Allah Akbar. Et comment interprétez-vous dans la deuxième partie, nous allons approfondir encore davantage en analysant les signes prophétiques spécifiques à ces terres, activer la cloche en explorant ce que le Coran dit sur la résistance des croyants et en tirant des leçons pratiques et aux enseignements islamiques. Restez avec nous, car la connaissance est une lumière, nous éloigne de la confusion et nous guide vers la vérité.